Chapitre 8. Les obstacles à la réussite. Pourquoi certaines personnes n'arrivent-elles pas à atteindre les objectifs vers lesquels Dieu les oriente, tandis que d'autres semblent toujours réussir? Maintes excuses et justifications servent souvent de réponse à cette interrogation. Certains croient que leur échec est dû à leur arrière-plan familial difficile. D'autres affirment ne pas avoir réellement reçu de formation ni avoir bénéficié de l'aide et des encouragements nécessaires au succès. Et d'autres encore invoquent le manque d'instruction académique. Enfin, quelques-uns parlent d'handicap physique ou intellectuel. Pourtant, toutes ces excuses ne sont pas les raisons fondamentales pour lesquelles les gens n'atteignent pas les objectifs que Dieu leur a fixés. Ces raisons résident en eux-mêmes. Exact. Rejeter tout fardeau. Dieu a un plan, un désir pour chaque individu. Il a pour chacun de nous une direction, des objectifs et un but. Personne n'a à se débattre et à se demander pourquoi suis-je ici, où vais-je? La parole de Dieu révèle très clairement le but et le sens de notre existence. Nous sommes sur terre pour connaître Jésus-Christ comme Sauveur et le servir comme Seigneur partout où il nous guide. Nous sommes destinés à devenir conformes à l'image de Christ et à vivre éternellement auprès de notre Père céleste. Tous les autres objectifs sont assujettis à cet objectif général qu'ont tous les enfants de Dieu. Alors pourquoi tâtonnons-nous parfois et n'arrivons-nous pas à atteindre les objectifs spécifiques que Dieu nous a confiés? En Hébreux 12, versets 1 et 2, nous donne une piste quant au pourquoi. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ce passage est porteur d'une bonne nouvelle. Nous sommes entourés par une foule de personnes encourageantes, tant les vivants que les témoins du Seigneur qui sont morts et qui se trouvent actuellement dans sa présence. Une quantité innombrable de fidèles ont réussi leur vie en Christ Jésus. Vous pouvez en être inspiré et vous devez l'être. Ils ont été ou sont présentement des personnes qui mettent leur confiance en Dieu et qui cherchent sa volonté. Il est sage de suivre leurs conseils et de tenter d'imiter leur foi. Je vous recommande fortement de lire des biographies de chrétiens exceptionnels, hommes et femmes, vivants ou décédés. Lisez le récit de leur vie et observez comment Dieu les a transformés, comment il les a rendus conformes à l'image de Christ et comment il a œuvré en eux pour atteindre ses objectifs. Fortifiez-vous à étudier leur vie, en vous rappelant que ce que Dieu a fait pour les autres, il peut aussi le faire pour vous, et il le fera. Le Seigneur lui-même devrait être votre principale source d'encouragement. Dans Hébreux 13, verset 5, il nous dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Le Seigneur est présent, toujours prêt à nous aider, à nous guider, à nous réconforter et à nous fortifier. C'est lui qui parle à notre cœur en ces termes « Tu es mon enfant bien-aimé, je t'aiderai à réussir. » Prenez la décision d'écouter ce que le Seigneur vous dit. Soyez encouragés par sa présence dans votre vie. Le passage d'Hébreux cité précédemment annonce une nouvelle qui fait réfléchir. Vous pouvez aisément rejeter tout fardeau afin de poursuivre les objectifs que Dieu vous a mis à cœur. Avez-vous déjà participé à une course en portant une charge de 20 kilos sur le dos ou en ayant les chevilles liées? C'est cette image qui dépeint l'auteur de l'Épître aux Hébreux lorsqu'il décrit les obstacles qui peuvent nous empêcher de remporter la course. L'auteur cite deux éléments qui peuvent nuire à la poursuite de vos objectifs, les fardeaux
ce qui vous trouble, qui pèse lourd sur votre esprit, qui vous cause des inquiétudes, de la frustration et du découragement, et les péchés, ce qui vous embrouille et qui vous empêche de jouir des bénédictions de Dieu et des occasions qu'il vous donne. Vous devez rejeter ces deux types d'obstacles. Vous êtes la seule personne qui peut les retirer de votre vie. Vous devez assumer vos responsabilités et mettre de côté ce qui vous empêche de poursuivre les objectifs que Dieu vous a fixés. Choisissez de faire preuve d'endurance et d'entreprendre la course à laquelle Dieu vous invite. La Bible décrit 7 obstacles spécifiques au succès. Nous devons tous y faire face, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous vivons ou quel que soit le poste que nous occupons. La femme au foyer, le président d'une société, le plombier, l'avocat, le médecin, le concierge, le prédicateur, le vendeur, le charpentier et l'enseignant rencontrent ces obstacles. Dieu nous apprendra à les surmonter, mais il ne les retirera pas de notre vie, sauf si nous choisissons d'être actifs et de prendre des mesures pour que ces embûches ne nous freinent pas ni ne nous écrasent. Numéro 1. La peur. Le premier obstacle, et sans doute le plus répandu, c'est la peur. La peur est le sentiment gênant de se sentir incompétent. C'est une alarme qui se met à sonner lorsque nous nous sentons menacés ou que nous nous sentons soudainement incapables. Comme je l'ai souvent déjà soulevé dans le présent livre, la peur est un des éléments principaux qui empêchent les gens de se fixer des objectifs. La peur retient les gens, sans quoi ils seraient capables d'accomplir ce qu'ils visent. La crainte les empêche d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Ici, je ne parle pas de peur naturelle et normale, comme la peur de tomber ou la peur qu'éprouverait un enfant en marchant sur une autoroute achalandée. Je parle d'une peur poignante et paralysante qui est, au fond, un esprit de peur. Paul a écrit à Timothée, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. Voici un exemple des effets de ce type de peur. Un employé est affecté à un nouveau poste où il s'apprête à relever un nouveau défi professionnel. Il croit fermement que Dieu veut qu'il relève ce défi et, enthousiaste, il croit aussi que ce nouvel effort à fournir est un objectif que Dieu lui a fixé. Il débute donc ses nouvelles fonctions rempli de confiance et d'enthousiasme. Mais voilà qu'il se rend compte qu'il ne possède pas toutes les connaissances nécessaires pour réussir dans ses fonctions. Une montagne de choses inconnues grossit devant lui, ce que certains appellent une courbe d'apprentissage. Il a plus de questions que de réponses. Puis, l'ensemble du projet lui semble soudainement insurmontable et accablant. Plus ces inconnus le pressent, plus il ressent la critique d'autrui. Il prend à cœur tous les commentaires et il agonise. Il se sent un échec total et croit qu'il ne réussira jamais à remplir ses nouvelles fonctions adéquatement. La peur s'est installée dans son âme. L'employé en question adopte une attitude défensive et cherche des excuses pour justifier son échec. Il doute de ses capacités et remet en question chacune des décisions qu'il prend. Il se redit sans cesse, Je n'ai pas les compétences requises. Je n'y arriverai pas. J'ai peur de prendre plus de risques. Je ne sais quelle direction prendre. Et plus ses réflexions durent, plus il panique, jusqu'au jour où il veut tout abandonner. 2 types de fuites s'offrent à lui. Il peut soit s'asseoir et être paralysé, s'isoler et refouler ses émotions. Dans cet état, il peut rapidement être découragé et déprimé. Et soit quitter son nouveau poste et même déménager dans une autre ville. Dans les 2 cas, la peur l'a vaincu et il n'a pas atteint le but que Dieu lui avait fixé. Quand la peur vous frappe, faites-y face. Demandez-vous, de quoi ai-je réellement peur? Analysez la nature de votre peur. Avez-vous peur d'échouer et d'être l'objet de critiques? Avez-vous peur d'être rejeté à cause d'un échec par une personne que vous admirez ou que vous aimez? Avez-vous peur que vos faiblesses ou vos manques soient exposés? Avez-vous peur que les autres vous quittent ou même vous punissent?
Avouez vos peurs à vous-même et à Dieu. En temps et lieu, vous pouvez même les avouer à d'autres. Admettre ses peurs et les affronter, c'est faire un grand pas vers la victoire. Ensuite, tournez-vous immédiatement vers votre foi. La foi est l'antidote de la peur, la solution. Faites des choses qui fortifient votre foi. La première et meilleure chose que vous pouvez faire pour bâtir votre foi est de détourner vos yeux de vos problèmes et de vous-même et les poser sur Jésus. Il est la source de toute provision. Il est entièrement digne de confiance et il possède la toute-puissance et toute autorité. Déclarez à haute voix, Hébreux 13, verset 6, jusqu'à ce que ces paroles pénètrent profondément votre esprit. Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Les hommes critiques rejettent, ridiculisent et persécutent. Mais ils ne peuvent vous enlever votre salut, votre relation avec Jésus-Christ, ni votre demeure céleste. Ils ne peuvent non plus vous dérober la joie, le contentement et la force intérieure que le Seigneur vous accorde. En Christ, vous possédez tout ce qui est véritablement important. Par la suite, demandez au Seigneur de vous procurer l'aide dont vous avez besoin. Affirmer « Le Seigneur est mon aide » est une chose, mais crier « Seigneur, aide-moi » ou « Seigneur, secours-moi à l'instant » en est une autre. Vous avez peut-être besoin d'une solution à votre problème, d'amis, de bons enseignants ou d'un mentor, d'un conseiller sage, de l'énergie ou de la force supplémentaire. Adressez des requêtes précises au Seigneur. Après, exhortez-vous vous-même en mémorisant la parole de Dieu et en la citant pour chasser la peur qui est et être fortifié aussi souvent que vous avez besoin. Apprenez par cœur Ésaïe 41, versets 10 à 13. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Amen. Ce passage contient 4 promesses, ou une promesse à 4 volets. Le Seigneur promet, premièrement, d'être présent. Deuxièmement, de nous donner la puissance, sa puissance plutôt, qui est grandement supérieure à notre force. Numéro 3, de nous accorder ses provisions qui sont plus que suffisantes. Et numéro 4, de nous protéger contre tous nos ennemis. Présence, puissance, provision et protection. De quoi pourriez-vous avoir besoin de plus? Rappelez souvent, au Seigneur les 4 volets de la promesse qu'il vous a fait, c'est-à-dire d'être présent, de vous donner la puissance, sa puissance, et qui est grandement supérieure à la nôtre, de nous accorder ses provisions qui sont plus que suffisantes, de nous protéger contre tous nos ennemis. Et voilà. Enfin, demandez à d'autres de prier pour vous. Demandez-leur de vous élever quotidiennement en prière et en retour prier pour leur succès. Nous lisons dans Jacques 5, verset 16. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Qu'est-ce que l'employé cité en exemple aurait pu faire en entrant en fonction? Premièrement, devant cet énorme défi, il aurait pu affirmer « Je ne connais pas tout de mon nouveau poste, mais le Seigneur, lui, le sait. Il m'enseignera et il m'aidera à obtenir tous les renseignements dont j'ai besoin. Il me donnera le discernement, la sagesse, la compréhension et l'énergie nécessaires pour étudier dans ce domaine et m'attaquer à ce problème jusqu'à ce que je trouve les renseignements et les réponses dont j'ai besoin. » Au lieu de considérer le travail à accomplir comme énorme et colossal, il aurait pu le voir comme une haute montagne à escalader pas à pas, peu à peu. Il aurait pu se dire chaque soir, « Le Seigneur m'a aidé encore aujourd'hui. J'ai appris de nouvelles choses et j'ai fait du bon travail. J'ai fait un pas dans la bonne direction. »
Lors de ses échecs ou de ses revers, il aurait pu confesser ses erreurs au Seigneur en disant: Seigneur, aide-moi à apprendre de cette erreur. Aide-moi à ne pas la reproduire. Aide-moi à y remédier le plus rapidement et le plus efficacement possible pour qu'elle ne cause aucun préjudice à mon employeur ou à qui que ce soit. En réalité, nous échouons tous. Si vous n'avez jamais essuyé d'échecs, croyez-moi, vous en connaîtrez. Tous ceux qui réussissent ont échoué d'innombrables fois. Nous avons tous manqué à notre parole envers Dieu. Nous n'avons pas toujours vécu selon ce que nous savions être juste aux yeux de Dieu, et nous avons tous failli à faire de notre mieux dans toutes les situations et dans toutes les tâches. Nous avons échoué à être aussi compréhensifs, bons et généreux que nous aurions voulu l'être. Si nous nous concentrons sur nos échecs, ils peuvent nous engloutir. Réjouissons-nous, car Dieu pardonne nos péchés et nous transmet son Saint-Esprit qui nous aidera à changer, à grandir, à prendre de la maturité et à nous développer afin que nous surmontions nos échecs et que nous commettions moins d'erreurs. Nous subissons tous des pertes. Nous pouvons perdre des choses précieuses. Mais si nous obéissons à Dieu et continuons à poursuivre les objectifs qu'il nous a aidés à établir, il fera en sorte que nous tirions de nos pertes un bienfait éternel. Il nous rendra forts dans les domaines où nous étions faibles. Il nous accordera des victoires et des récompenses dans les domaines où nous avons connu des pertes dans le passé. Il fera concourir toutes choses pour notre bien. Voir Romains 8, chapitre 8, verset 28. Par ailleurs, vous ne plairez jamais à tous. Vous subirez toujours la critique, même si votre comportement est irréprochable et que vous êtes la femme ou l'homme le plus intègre sur la surface de la terre. Cherchez à plaire à Dieu et à accomplir ce qu'il vous a appelé à faire. Laissez les critiques glisser sur vous, ne les intériorisez pas. Ne les laissez pas toucher votre cœur ni dicter votre conduite. Par contre, cela ne signifie pas que vous devez rejeter les bons conseils, éclairés de Dieu, que d'autres personnes vous prodiguent. Cependant, vous devez rejeter toute critique qui vise à vous détruire, vous diminuer ou vous décourager. Le Seigneur ne vous volera, ne vous tuera, ni ne vous détruira jamais. Toutes ces choses sont l'œuvre de l'ennemi. Jean 10, 10. Ne soyez pas surpris lorsque la peur surgit. Rien de bon ne se produit sans lutter contre la peur. La clé du succès est de foncer tête baissée vers la peur, par la foi en Christ Jésus, avec une ferme confiance en lui. Vous pouvez vaincre la peur, il vous appartient de la surmonter et de réussir chaque fois qu'elle se montre le bout du nez. Le numéro 2. Le doute. Le doute qui est intimement lié à la peur est un deuxième obstacle au succès. Le doute est un manque d'assurance. Lorsque nous doutons, nous devenons inconstants, hésitants et vacillants dans notre course vers l'atteinte de nos objectifs. Nous ne serons peut-être pas paralysés ou ne fuirons peut-être pas comme lorsque nous sommes terrorisés par la peur, mais nous pourrions nous embourber et négliger d'importantes occasions de progresser. Croire que vous êtes en mesure de réaliser les objectifs que Dieu vous a inspirés est crucial pour les atteindre. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a déclaré: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, verset 6. Comment plaire à Dieu? Vous lui plaisez en recevant son Fils, Jésus-Christ, comme votre Sauveur, et en lui obéissant jour après jour. Une part de votre obéissance envers lui réside non seulement dans l'observance des commandements de la Bible, mais aussi dans la poursuite des objectifs que Dieu a conçus pour vous. Sans l'assurance qu'il désire vous récompenser et qu'il vous récompensera si vous le cherchez avec zèle, sans la foi en Dieu, vous échouerez. Comme pour la peur, vous devez aborder le doute de front. Vous devez vous demander: pourquoi est-ce que je doute? Plusieurs causes se cachent derrière le doute.
Une d'entre elles est le manque d'assurance que Dieu est toujours avec vous. Je vous recommande de lire à haute voix un des passages bibliques suivants. Autant de fois que votre doute en a besoin pour disparaître, et chaque fois que vous vous demandez si Dieu est présent. Lisez Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Hébreux 13, verset 5. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Jean 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Habituellement, lorsque je vis des moments de doute, je m'agenouille, j'ouvre ma Bible et je la lis à voix haute en disant: Seigneur, c'est ce que tu as déclaré dans ta parole, et je veux avoir confiance que tu le feras pour moi. Les doutes causés par les échecs passés. Les échecs du passé sont une autre cause de doute. Certains concluent que puisqu'ils ont échoué un jour, voire à plusieurs reprises, Dieu n'est pas avec eux et ils sont voués à l'échec. La plupart d'entre nous devons cesser de regarder nos erreurs passées, car cette habitude nous fait porter la culpabilité de péché que le Seigneur a déjà pardonné et oublié. Si nous continuons à les pleurer en dépit du fait que nous avons confessé ses fautes et ses revers à Dieu, qu'il nous a pardonnés, que nous nous sommes repentis et que nous avons pris la décision délibérée de nous en détourner, alors nous déclarons que nous sommes incapables de nous pardonner nous-mêmes. Nous portons un fardeau excessif et inutile. Si Dieu nous a pardonné ce qu'il a promis qu'il ferait, chaque fois que nous lui confessons nos péchés, 1 Jean 1,9, pardonnez-vous vous-même. Plus vous vous accrochez à vos échecs passés et plus vous laissez semer le doute en vous, et plus vous réduisez votre confiance en Dieu. En effet, vous commencez à vous percevoir comme un échec dont Dieu ne peut se servir, comme une erreur, entre guillemets, commise par Dieu, comme une personne indigne que Dieu ne peut racheter ni utiliser dans son plan. Ce type de réflexion est contraire aux Écritures. Vous n'avez commis aucune erreur que Dieu ne puisse pardonner, à laquelle il ne peut remédier, et qu'il ne puisse ultérieurement transformer en bien. Il vous est impossible de gâcher votre vie d'une façon si lamentable que Dieu doive se rejeter et qu'il ne puisse se servir à nouveau de vous. Vous ne pouvez rompre les liens d'amour avec lesquels il vous a enchaîné à lui. Si vous croyez être un échec, vous agirez comme tel, et les projets que vous entreprendrez échoueront. Prenez la décision d'oublier vos échecs et de vous considérer comme un enfant bien-aimé de Dieu, talentueux et bénéficiaire de dons spirituels. Agissez comme une personne sauvée, remplie du Saint-Esprit, en train de devenir conforme à l'image de Christ, car c'est ce que vous êtes. N'attendez pas les autres avant d'entreprendre ce que vous devez accomplir. Attendre que les autres fournissent les occasions et les bénédictions nécessaires à leur succès est une source de doute pour certains. Ils se fient sur quelqu'un d'autre pour croire à leur place et faire le nécessaire à l'atteinte de leur but. Si cette autre personne ne se manifeste pas, le doute les envahit. Dieu veut que vous atteigniez les objectifs qu'il a conçus pour vous personnellement. Aucun autre ne peut réaliser les œuvres qu'il a préparées pour vous, et personne ne peut croire et agir à votre place. Prenez Dieu au mot. Bon nombre de personnes doutent parce qu'elles ne prennent pas Dieu au mot. Elles lisent la Bible, mais elles concluent: c'est pour un autre. Ce que vous lisez dans la parole de Dieu est pour vous. Fiez-vous-y, s'il vous plaît. Jacques a écrit à ce sujet: Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Jacques 1, versets 5 à 8.
La personne qui manque de fermeté dans sa poursuite d'un but, la personne instable émotionnellement, incertaine dans ses croyances et incrédule face aux promesses de Dieu, se prépare à échouer. Elle ne peut blâmer personne d'autre. Par ailleurs, Jésus insiste pour nous encourager en nous révélant ce qu'il arrive à ceux qui affrontent les situations avec foi plutôt qu'avec le doute. Il a enseigné ceci en Marc 11, versets 22 à 24. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit, arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Ne soyez pas irréaliste quant à la poursuite des objectifs que Dieu vous a fixés. Le déplacement des montagnes peut prendre du temps, dans certains cas des années et même des décennies. Néanmoins, si vous êtes constant dans la poursuite de votre but, la montagne sautera. Vous surmonterez les obstacles et les barrages s'enlèveront. Ne vous exposez pas au doute en vous imaginant que vous pouvez tout réaliser en une seule journée. Songez un instant au jeune homme qui est appelé à prêcher l'Évangile. Si le Seigneur lui disait « Je m'attends à ce que tu prêches des sermons pendant 50 ans », le jeune homme risquerait de s'effondrer sur le champ. Le Seigneur, dans sa miséricorde, lui dit plutôt « Je te fixe pour but de prêcher l'Évangile tant que tu vivras, d'une manière aussi efficace, irrésistible, puissante et claire que tu en es capable. » Cette dernière affirmation est un but qu'on peut commencer à poursuivre. Et s'il vit assez longtemps, il passera 5 décennies à préparer des prédications. Toutefois, le jeune prédicateur n'a nul besoin de fixer ses yeux sur le résultat de toute une vie consacrée à la prédication. Il doit plutôt se dire « Quel est le meilleur sermon que je puisse prononcer ce dimanche? Qu'est-ce que le Seigneur veut dire à son Église par ma bouche cette semaine? » Le prédicateur aura probablement la foi que Dieu l'aidera à prononcer un bon sermon cette semaine, la semaine prochaine et la suivante, et une à la fois. Vous devez fixer les yeux de votre foi sur les objectifs immédiats et les objectifs à court terme. C'est alors que votre foi sera plus forte et efficace. Avec le temps, elle se fortifiera, faisant de vos objectifs immédiats et à court terme des cibles plus stimulantes. Ce n'est qu'en regardant en arrière que vous pourrez dire « J'ai vécu par la foi ». C'est précisément la manière dont Dieu veut que vous viviez, que nous vivions. Et mon juste vivra par la foi. Hébreux 10, verset 38. Car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, verset 7. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, verset 20. Numéro 3. La maladie de l'excuse. Les caractères de cette maladie. Premier point. C'est une inclination de l'âme à trouver des excuses pour tout, une sorte d'auto-justification qui prend racine et qui attaque le désir de poursuivre les objectifs confiés par Dieu jusqu'à leur complète réalisation. D'innombrables personnes en sont infectées. Deuxièmement, l'habitude de s'excuser ou de trouver un prétexte à tout propos pour ne pas faire ce que l'on doit faire. C'est la pierre angulaire du blâme. Mettre notre échec sur le compte de notre condition physique, des mauvais parents que nous avons eus, des mauvais traitements que nous avons un jour subis, de la voiture que nous n'avons pas ou du manque de moyens pour acquérir tel ou tel bien. Numéro 3. Cette maladie est aussi vieille que l'homme, en fait, aussi vieille que le premier homme et la première femme. Adam a blâmé Ève d'avoir mangé le fruit défendu et Ève, le malin, de l'avoir séduit. Et cette maladie ne les a menés nulle part dans leur relation avec Dieu. Leurs excuses n'ont rien valu et les nôtres non plus ne valent rien. La première fois que Dieu a appelé Moïse à retourner en Égypte pour dire au Pharaon « Laisse aller mon peuple », Moïse a proféré des excuses. « Je ne suis personne, je ne sais pas parler en public, je ne suis pas crédible aux yeux du peuple, je suis dépassé. » Le Seigneur n'a pas accepté aucune de ces excuses, il n'acceptera pas les nôtres non plus.
Combien d'excuses pour avoir désobéi ou avoir failli à la réalisation d'un projet divin, un objectif divin? Dieu a-t-il accepté? Pas une. Vous vous dites peut-être, qu'en est-il de ma situation? J'aimerais enseigner à l'école du dimanche, mais le Seigneur sait que je ne suis pas formée pour cette tâche. Je ne peux enseigner sans formation appropriée. Je répondrai, suivez une formation. Alors vous trouvez un autre prétexte. Mais je ne peux ajouter une autre tâche à mon horaire. Je n'ai pas le temps d'attaquer un nouveau défi. À cela, je réponds plutôt, modifiez votre horaire. Mais je ne peux poursuivre les objectifs que Dieu m'a confiés tout en travaillant avec ces gens. Vous dites-vous? Je réponds, entourez-vous d'autres personnes, mais avant tout, évaluez votre attitude et votre comportement. La source du problème n'est peut-être pas les autres, mais vous-même. Jésus a raconté une parabole dans laquelle un homme riche avait confié ses biens à 3 serviteurs avant de partir en voyage. Il avait remis 5 talents au premier, 2 au deuxième et 1 au troisième. À son retour, il a constaté qu'en son absence, les 2 premiers avaient fait doubler la somme qui leur avait été confiée. Toutefois, le troisième, victime de la maladie des excuses, dit à son maître, je savais que tu étais un homme dur et qui moissonne, ni ne moissonne, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je me suis allé me cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Matthieu 25, versets 24 et 25. Et qu'a répondu le maître? Il a qualifié son serviteur de méchant et de paresseux. Puis il lui a retiré le talent qu'il avait et l'a confié à celui qui en avait produit 10 et 4 talents respectivement. Ne tentez jamais de blâmer quelqu'un d'autre pour votre échec. Ni votre conjoint, ni votre patron, ni vos parents, ni vos enfants, ni votre pasteur, ni votre meilleur ami, ni votre médecin, ni qui que ce soit d'autre. Dieu vous a donné des talents et des dons spirituels, et il s'attend à ce que vous les exerciez. Vous n'avez donc aucune excuse pour ne pas le faire. Il n'y a aucune bonne excuse pour ne pas participer au service de l'Église, ne pas lire la Bible, ne pas prier, ne pas partager votre foi, ne pas vous servir de votre intelligence, ne pas croire Dieu, ne pas travailler au meilleur de vos capacités physiques, ne pas donner à Dieu et aux autres, ni ne pas aimer les autres avec dévouement. D'après mon expérience, j'ai tiré la conclusion que si les gens consacraient l'énergie qu'ils perdaient à se trouver des excuses plutôt qu'à fournir de réels efforts, ils n'auraient plus aucune raison de chercher des excuses. Ils réussiraient. Une des meilleures façons de guérir cette maladie est de s'impliquer dans un groupe. Une dame m'a raconté qu'elle avait de la difficulté à se discipliner pour étudier la Bible. Elle a donc décidé de commencer une étude biblique de groupe chez elle. Une autre personne m'a confié qu'elle avait vécu sa maladie de l'excuse en s'inscrivant à un cours, inscription accompagnée d'un dépôt. Cette décision l'a incité à cesser de trouver des excuses et à se mettre au travail pour poursuivre un but qu'elle croyait de Dieu. Analysez votre vie. Quelle excuse fournissez-vous aux autres et à vous-même pour continuer de vivre à un degré inférieur à celui que Dieu désire pour vous? N'est-il pas temps de vous secouer et de vous débarrasser de ces excuses? Point numéro 4. La procrastination. La procrastination consiste à remettre à demain ce que vous devriez faire aujourd'hui. Très souvent, la peur, le doute et les excuses semblent être à l'origine de la procrastination. Mais le cœur du problème est le manque de motivation. Comme personne en santé et citoyen d'un pays libre, la grande majorité d'entre nous faisons ce que nous voulons. Nous trouvons le temps et l'énergie nécessaires pour ce que nous avons envie de faire, et l'argent pour acheter ce que nous désirons. Lorsque nous remettons à plus tard la poursuite des objectifs divins, nous déclarons « Il y a des choses plus importantes qu'obéir à Dieu et atteindre le succès qu'il veut pour moi. » Deux types de personnes sont particulièrement enclines à la procrastination. Le premier est le groupe des perfectionnistes. Ces personnes ne réalisent pas seulement les choses qu'elles entreprennent
du mieux qu'elles peuvent, mais elles sont poussées à tout faire à la perfection. Elles sont souvent réticentes à entreprendre certaines tâches ou certains projets car elles s'inquiètent de l'éventualité ou de la certitude qu'elles n'atteindront pas la perfection. Au début de mon ministère, je retardais la mise à exécution de certaines tâches, comme retourner des appels téléphoniques, aussi bien que mettre par écrit les grandes lignes de mes sermons, soit parce que je ne les appréciais pas particulièrement, soit parce que je ne me sentais pas tout à fait compétent. Plus je les repoussais et plus je me sentais nulle. En définitif, j'ai dû me rendre à l'évidence que je ne résolvais pas mon problème. Je ne faisais que le reporter et prolonger ainsi ma souffrance. Dans sa tentative de rendre tous les détails parfaits, le perfectionniste fait souvent durer l'exécution d'une tâche beaucoup plus longtemps que nécessaire. Les objectifs immédiats deviennent les objectifs à court terme et ceux-ci tendent à devenir des objectifs à long terme. Pour le perfectionniste, accomplir une tâche ou atteindre un but est presque synonyme d'échec, car il est certain que quelque chose cloche toujours dans son travail. Le second type de personnes sujettes à la procrastination est le groupe des gens qui fuient les désagréments. Ce type de personne sait que la réalisation d'un but exige une certaine quantité d'efforts, d'énergie, de renoncement aux plaisirs frivoles et aux convoitises de la chair. La personne qui fuit les désagréments préfère jouir de sa tranquillité plutôt que de fournir l'effort nécessaire pour atteindre un objectif. Elle peut aussi tenter d'éviter les malaises émotionnels, l'embarras et le rejet qu'elle subirait en échouant ou en n'atteignant pas ses attentes. L'idée suivante peut lui revenir à l'esprit. Si je ne fais aucun effort, personne ne pourra critiquer mon travail. Si vous remettez à plus tard la poursuite d'un but fixé par Dieu, demandez-vous pourquoi vous agissez ainsi. Êtes-vous lié par le perfectionnisme? Tentez-vous de fuir les malaises? Si c'est le cas, vous devez demander au Seigneur de vous délivrer du perfectionnisme. Nul n'est parfait sinon Dieu. Il ne s'attend pas à ce que vous soyez parfait. Même s'il connaît toutes vos imperfections, il a choisi d'habiter en vous par la puissance du Saint-Esprit afin de vous aider à surmonter vos manques. L'œuvre de perfectionnement lui appartient, non à vous. Si vous essayez toujours de fuir les inconforts, demandez à Dieu de vous aider à vaincre votre paresse émotionnelle. Trouvez des moyens pour vous inciter à agir. Prévoyez des gratifications pour vous récompenser de l'atteinte d'objectifs immédiats ou à court terme. Un des meilleurs moyens pour vaincre la maladie des excuses et celle de la procrastination est de se rendre redevable à un autre croyant. Demandez à une personne que vous connaissez et respectez de travailler avec vous et de devenir le partenaire à qui vous rendez des comptes. Demandez-lui de vous tenir responsable de perdre votre temps ou de remettre à plus tard les tâches que vous savez devoir faire pour atteindre les objectifs divins que vous vous êtes fixés. De temps en temps, cette personne peut vous aider à réaliser vos objectifs. Par exemple, si vous vous êtes fixé l'objectif de marcher chaque jour, elle peut marcher avec vous. Si vous avez décidé de lire la Bible quotidiennement, vous pouvez la lire à voix haute avec votre partenaire ou vous téléphoner et partager pendant 5 minutes les éléments clés que vous avez retenus de votre lecture. Trop de croyants adoptent la procrastination comme mode de vie lorsqu'ils doivent effectuer d'importants changements, particulièrement lorsqu'il s'agit de discipline spirituelle et d'habitudes nécessaires à une bonne santé. Trouvez quelqu'un qui peut vous motiver à entreprendre ces changements majeurs et qui vous aidera à rester motivé. Si vous êtes enclin à la procrastination, je vous donne le conseil suivant. Avant d'aller au lit ce soir, écrivez une chose que vous voulez réaliser demain. Choisissez une tâche inhérente à un objectif immédiat, à court ou long terme, et inscrivez la durée de la tâche. Si l'activité ou la corvée que vous vous êtes assignée prend plus qu'une heure à réaliser, séparez-la en plusieurs étapes et ne choisissez qu'une étape. Demandez au Seigneur de vous aider à accomplir cette tâche au cours des 24 heures suivantes. Comme vous connaissez votre horaire pour le jour suivant, vous devez régler votre réveil une demi-heure plus tôt qu'à l'habitude pour que vous abordiez de front votre objectif.
Vous devrez peut-être réduire la durée de votre pause de midi. Faites tout le nécessaire pour trouver le temps d'accomplir cette unique tâche. Répétez la même procédure chaque soir cette semaine. Puis, établissez la récompense que vous vous accorderez pour avoir atteint les objectifs immédiats pendant 7 jours consécutifs. Votre récompense sera quelque chose qui vous fera plaisir, qui vous fait plaisir par exemple. Passer 15 minutes dans un bain chaud en fin de journée ou dîner au restaurant le samedi soir. À la fin de la semaine, prenez le temps de vous rendre compte que vous avez fait 7 pas vers l'atteinte de vos objectifs, ce que vous n'aurez probablement pas fait autrement. Réjouissez-vous-en, remerciez le Seigneur, car il vous a aidé à vaincre vos tendances à la procrastination, puis fixez-vous un objectif pour le lendemain. Nous apprenons à marcher en fait un pas, puis 2, puis 3. Une grande distance se franchit 1 kilomètre à la fois. Une dette se rembourse un versement à la fois. Faites de petits pas réguliers chaque jour. Numéro 5. L'avarice. L'avarice est la faim ou le désir insatiable d'acquérir plus de biens que ce dont on a besoin. Elle n'a pas de fond, elle ne peut être satisfaite. L'avare ne possède jamais assez. Si vous avez le profond désir de devenir riche ou de posséder beaucoup d'argent, vous devez vous demander pour quelle raison. Pourquoi voulez-vous être fortuné? Est-ce pour vous en vanter? Est-ce pour laisser un grand héritage à votre famille et gagner son amour? Est-ce pour exercer un certain pouvoir et influencer les autres? Est-ce pour vous sentir en sécurité? Ces raisons ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Demandez au Seigneur qu'il vous montre pourquoi vous ressentez le besoin d'amasser une fortune. Demandez-lui quel but il veut que vous vous fixiez dans le domaine financier. Comme l'avarice constitue-t-elle une pierre d'achoppement lors de la poursuite d'objectifs? Comment, plutôt, l'avarice? Ouais. Généralement, cela se produit de la manière suivante. L'avarice est inhérente au monde naturel des sens, matériel, financier, pratique. L'avare veut acquérir $1 de plus, un bien de plus, un habit de plus, un goût de plus, une dose de plus, un comprimé de plus, toujours plus de ce dont il a envie. Puis il recherche cet élément manquant, moins il est préoccupé par les choses spirituelles. La poursuite des biens matériels supplante celle des richesses spirituelles, et la vie de la personne subit un déséquilibre. Dieu veut que notre désir de devenir semblable à Christ et d'accomplir les œuvres qu'il nous a préparées grandisse toujours. La majorité des tâches que Dieu nous appellera à faire fortifient notre esprit plutôt que de gratifier notre chair. Tomber dans l'avarice, c'est de se diriger dans la direction opposée au désir de Dieu. L'avare a aussi tendance à se séparer des autres. Il érige une barrière émotionnelle et parfois physique autour de ses possessions et avertit les autres. Restez loin, ne touchez pas, c'est à moi. Ce type de personne offre rarement son aide aux autres et tend à être très critique envers ceux qui n'accumulent pas autant de possessions qu'elle. Au contraire, la personne qui marche avec Dieu dit « Laisse-moi t'aider à atteindre tes objectifs. Je sais qu'en t'aidant, je plairai au Seigneur. Je vais lui faire confiance et il pourvoira à ce dont j'ai besoin pour atteindre les objectifs que je me suis fixés. » Il est impossible d'être avare sans écraser quelqu'un d'autre, à un moment ou à un autre. Les personnes dévorées par l'avarice abusent des autres et en tirent profit. Elles cherchent sans cesse à placer de plus en plus de biens mondains sous leur contrôle et à utiliser de plus en plus de choses pour leur plaisir personnel. L'avarice est intimement liée à la convoitise, c'est-à-dire le désir de ce qu'un autre possède légitimement. La Bible défend sévèrement l'avarice. Jésus enseignait « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Luc 12, verset 15. L'apôtre Paul a écrit aux Éphésiens que l'impudicité
qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Éphésiens 5, verset 3. Être avare, c'est adopter une attitude idolâtre, car il s'agit de désirer les choses de ce monde plus que celles de Dieu, et même plus que Dieu. Paul a été très clair à ce sujet quand il a écrit aux Colossiens. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Colossiens 3, verset 5. Je n'ai jamais rencontré un avare heureux, contenté et paisible. L'âme de l'avare est toujours agitée et remplie d'un sentiment de mécontentement, car il ne possède pas encore tout ce qu'il désire. Je donne un conseil très pratique à ceux qui sont aux prises avec l'avarice. Donnez quelque chose qui est précieux à vos yeux. Chaque fois que je sens que je suis trop attaché à quelque chose, j'en fais cadeau à quelqu'un. Rien qui fait naître l'avarice ou la désobéissance à Dieu ne vaut la peine d'être gardé. Puisque l'avarice ne fait pas partie du caractère chrétien, nous devons choisir de nous défaire de l'avarice de manière concrète. Faire l'effort conscient de donner la dîme et des offrandes constitue un autre moyen important de se débarrasser de l'avarice. Les avares donnent rarement, et commencez à le faire. Donnez généreusement pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour le royaume de Dieu. Rappelez-vous les paroles de l'apôtre Paul en 1 Timothée 6, versets 17 à 19. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Amen. Numéro 6. Le péché. Le péché qui barre la route du succès signifie la violation de la conscience. Votre conscience joue le rôle d'alarme de votre âme et de votre esprit. Que vous la nommiez sonnette ou lumière rouge, peu importe le terme que vous employez, la conscience est un signal intérieur qui vous indique que vous êtes sur un terrain dangereux et que vous êtes entré dans une zone de péché ou êtes sur le point de le faire. Votre conscience vous met en garde contre les dangers moraux sur le plan de votre attitude et de votre comportement qui peuvent vous mener vers la voie de la destruction. Si quelqu'un viole délibérément sa conscience, maintes et maintes fois, il s'endurcit et perd la conscience et l'aversion du péché. Paul a averti Timothée en ces termes. Quelques-uns abandonneront la foi par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. 1 Timothée 4, versets 1 et 2. Plus une personne viole volontairement sa conscience et pêche, moins elle considère les signaux d'alarme de cette dernière. Au bout du compte, elle ne ressentira plus d'avertissement contre le péché du tout. Sa capacité à discerner le mal s'évanouit. Ce type de personne se trouve sur un terrain glissant, car elle perd de son discernement pour distinguer le bien du mal. Par conséquent, elle saisit très mal les objectifs que Dieu voudrait qu'elle se fixe et qui l'amèneraient au succès selon Dieu. Est-ce possible pour une telle personne d'atteindre les objectifs que Dieu a établis pour sa vie avec une conscience défaillante et une pratique continuelle du péché? Non. La recherche de la volonté de Dieu ne fait pas bon ménage avec la poursuite de désirs de la chair. Pour se fixer des objectifs selon le cœur de Dieu et les poursuivre avec enthousiasme, il est nécessaire de se détourner du péché et de repousser toute tentation. Un programme adéquat est requis. La conscience pose problème car on ne peut s'y fier que si elle est correctement programmée. Si nous l'avons fondée sur des principes de Dieu, nous pouvons nous y fier. Par contre, si elle est programmée selon d'autres normes ou principes,
Nous ne pouvons pas compter sur elle. Une conscience mal programmée nuit grandement à l'établissement et à la poursuite d'objectifs divins. Dieu ne donnerait pas à une personne la capacité de réussir, si elle choisit délibérément de violer la parole de Dieu et de poursuivre ses propres objectifs. Un individu sans conscience est pareil à une voiture sans frein. Cette dernière n'a aucun moyen de ralentir ou d'arrêter. Une telle personne plonge tête première dans le péché, puis elle récolte la pleine moisson de ses actes mauvais. Un jour, je me suis rendu compte que je complimentais souvent et que j'aidais beaucoup une personne qui m'avait fait part de son désir de contribuer à une somme importante à mon ministère. Quand j'ai commencé à me sentir mal à l'aise, j'ai demandé au Seigneur ce qui n'allait pas. Et il m'a répondu directement. Tu manipules les choses. Arrête tout de suite. Fais-moi confiance. Si une sensation vous assaille et vous ronge le cœur, n'y soyez pas indifférent. Ramenez-la à Dieu et donnez-lui la possibilité de vous communiquer l'attitude et le comportement que vous devez adopter. Numéro 7. La nonchalance. La nonchalance est un long mot qui désigne tout simplement la paresse. Dans la Bible, la paresse est mise en contraste avec l'assiduité et la minutie. Le paresseux tente de fournir l'effort minimal, de dépenser le moins d'énergie et de créativité possible et de s'impliquer le moins possible dans ses relations avec les autres. La poursuite d'objectifs divins exige de l'énergie et établir des relations selon le cœur de Dieu, ça requiert des efforts. Le paresseux ne peut pas donner le meilleur de lui-même pour être en relation avec les autres ni pour atteindre les objectifs. Il ne veut pas subir les désagréments ni éprouver la douleur que produit le travail assidu. Il ne veut pas ressentir la souffrance que ressentent ceux qui se rendent vulnérables aux autres. Travailler des heures supplémentaires? Pas question. Assumer de nouvelles responsabilités? Jamais. Faire un détour pour bénir quelqu'un? Pas du tout. Mon ami, il est impossible au paresseux de réussir. Le paresseux croit à 3 mensonges. Il a foi en plusieurs faussetés qui se résument ainsi. Le premier, on peut travailler intelligemment sans travailler fort. Aucun but qui vaut la peine d'être poursuivi n'est atteint uniquement grâce à l'intelligence. L'atteinte de tout objectif exige un travail pénible, de longues heures de travail, des efforts supplémentaires, des études plus poussées, une préparation plus assidue. Le deuxième point. Ne vous laissez pas exploiter par les autres. Donnez le minimum de vous-même, sinon les autres profiteront de vous. Dieu désire que nous nous impliquions dans la vie des autres et que nous soyons généreux envers eux. Nous nous mettons dans une position pour recevoir de Dieu le meilleur, uniquement quand nous donnons le meilleur de nous-mêmes aux autres. Paul a écrit ce qui suit aux esclaves qui étaient membres de l'Église d'Éphèse, en Éphésiens 6, versets 5 à 8. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Troisièmement, il ne sert à rien de s'agiter. Relaxez, jouissez de la vie. Prenez le temps de sentir les fleurs. Le Seigneur désire assurément que nous jouissions de la vie. Il veut que nous prenions le temps de sentir le parfum des roses quand nous jardinons. La Bible est très sévère envers les gens oisifs. Lisez les versets bibliques suivants. Ils vous donneront un aperçu d'enseignement divin au sujet de la paresse. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Proverbe 18, verset 9. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissent partout, les ronces en couvraient la face, et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement, et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu.
Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra, comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Proverbe 24, versets 30 à 34. Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse, et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. Ecclésiaste 10, verset 18. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre et qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. 2 Thessaloniciens 3, versets 10 à 12. Ma mère était une rude travailleuse. Elle a exigé que je travaille à un si jeune âge que je crois n'avoir jamais eu de problème de paresse. Au contraire, j'ai plutôt tendance à trop travailler. Si vous avez tendance à être paresseux, reconnaissez que vous nuisez à votre famille, à votre employeur et à toutes les autres personnes avec lesquelles vous collaborez. Trouvez une source de motivation qui vous poussera à vous mettre à l'œuvre et à l'ouvrage. Un avenir meilleur, merveilleux, pardon. Un avenir merveilleux. Le Seigneur nous a promis, à vous et à moi, la présence du Saint-Esprit qui vit en nous et qui nous donne la capacité d'accomplir toutes les œuvres que Dieu a prévues pour nous. L'Esprit Saint nous aidera à surmonter tous les obstacles si nous lui demandons son secours. Cependant, il tient toujours compte de notre volonté. Il ne déplacera les embûches que si nous l'y invitons. Les objectifs que Dieu nous a confiés créent-ils en nous un sentiment de peur? Doutez-vous du fait que Dieu vous accompagne dans la poursuite de vos objectifs ou du fait qu'il vous rend capable de réussir? Répandez-vous en excuses au lieu de faire des progrès? Remettez-vous à plus tard ce que Dieu vous demande de faire aujourd'hui? Êtes-vous avare? Violez-vous votre conscience par rapport aux objectifs fixés par Dieu? Péchez-vous en toute connaissance de cause par votre participation à certaines activités ou par les attitudes que vous adoptez? Êtes-vous paresseux? Restez-vous sans rien faire alors que vous pourriez travailler à l'atteinte de vos objectifs? Si vous répondez oui à l'une ou l'autre de ces questions, confessez votre besoin à Dieu. Demandez-lui de vous pardonner et de vous aider à aller de l'avant. Entrez en relation avec des personnes capables de vous aider à vaincre ces obstacles. Retirez-les un à un et faites le pas suivant sur le chemin de la poursuite de vos objectifs. Soyez bénis.